Boiseau de Mazan dans les loges. Pour finir l'année en beauté, nous avons un spectacle en humour présenté par les Bonimenteurs, plus précisément Didier et Jean-Marc, Marco et Ducci, le nom de spectacle. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. 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 Alors ce soir, c'est un spectacle humour. Je présentais cela complètement sur. En fait, c'est le public qui va créer le spectacle. C'est improvisation du public, c'est cela? Alors oui, il va participer à la création du spectacle, effectivement, parce qu'avant de rentrer dans la salle, on lui demande de remplir des petits thèmes d'improvisation. Donc il va écrire un mot, une phrase, une pensée, ce qu'il veut. Il va glisser dans un seau à champagne. Ce seau à champagne est porté sur scène. Et ensuite, nous arrivons, on tire des mots au sort, enfin les petits thèmes au sort, et puis on improvise en fonction de ce qui est écrit dessus. Donc on crée une histoire immédiatement. Alors j'imagine que ça doit demander beaucoup de complicité entre vous deux pour pouvoir répondre l'un et l'autre et argumenter le thème qui est proposé par le public. Des Bonimenteurs, c'est une histoire de deux copains à la base. Quel est le début de ce duo? La question là. En fait, on s'est connus à la fac il y a 25 ans. Voilà. On a démarré comme ça. On a toujours travaillé ensemble d'ailleurs. Mais ce spectacle-là, plus précisément, à 13 ans. Le duo en particulier à 13 ans. Donc il y a 25 ans de complicité, et dont 13 ans de Bonnie menteur. Ça répond à la question. Ça répond à peu près, oui. Oui, nous sommes complices, je complète. Nous sommes complices sur scène, forcément. Dans la vie, nous sommes complices, et sur scène, c'est la base de l'improvisation. Vous pouvez prendre les deux meilleurs comédiens du monde, s'ils ne sont pas complices, ça ne fonctionnera pas. Il faut que l'alchimie fonctionne immédiatement. Et c'est notre cas. Oui, c'est obligatoire pour pouvoir rebondir sur un mot présenté par le public. C'est pour arriver à construire l'histoire à deux. Voilà. On n'a pas besoin de se. Comment on dit d'abord? Non, avant. Non. Non plus. Avant, je cherche mes mots. Non plus. On n'invente pas avant, là, comment on dit. On fait pas de caucus, là, comment on dit. Ah, se concerte, je cherche les mots. Je confondais concentré et concerté. On se concerte pas avant, donc ça veut dire que il faut tout de suite comprendre ce que l'autre fait. Mais j'imagine que vous avez quand même une trame, non? Peut-être? Déjà, à la base, vous avez quand même une base de votre spectacle? En fait, notre spectacle est basé sur la relation de deux personnes. Celui qui sait, celui qui ne sait pas. Celui qui vient présenter le spectacle, celui qui le suit. Comme un stagiaire, on va dire. Et donc, on suit l'histoire de ces deux personnes à travers tout le spectacle. Ça, c'est notre trame, c'est notre fil conducteur. Ensuite, à partir du moment où on tire un thème et qu'on lit ce thème-là, il n'y a plus de filet. On ne sait pas ce qu'on va faire. Donc on n'a pas préconstruit l'histoire dans nos têtes de quelque façon que ce soit. C'est pour ça que si vous voyez 10 fois le même spectacle, vous verrez toujours la même trame, mais jamais les mêmes impros. Vous allez... Oui, il parlait bien, ça va. Est-ce que vous allez imprégner le public mazané dans votre spectacle? Est-ce que le fait de se trouver à Mazan, au pied du Ventoux, ça va aussi influencer votre spectacle? Ce sera des improvisations un peu plus vantées, mais c'est tout. Il y a pas de... Je vois pas ce qu'on va... Non, bon, ça dépend du public, ça dépend de ce qui va marquer, surtout. Ce dont vous parlez, c'est quand on arrive sur des cultures vraiment très différentes, où il y a des langages différents, ou quand on arrive chez les ch'tis. Mais là, ça va pas trop nous changer de chez nous, à moins qu'ils nous réservent des surprises. Et ça, c'est bien, s'ils nous réservent des surprises. On va voir. Alors, on va voir tout ça. Est-ce que vous influencez aussi de l'actualité, de ce que l'on peut entendre tous les jours, au niveau de l'actualité, de la politique, etc. Rapprochez-vous de moi. En fait, on demande au public justement de s'éloigner de l'actualité et de la télévision lorsqu'ils écrivent des thèmes. C'est les seules consignes qu'on leur donne. Pourquoi? Parce que sinon, vous risquez d'avoir dans le même seau 10 fois le même thème.
Parce que la plupart des gens, malheureusement, dès qu'ils rentrent chez eux, ils allument la télé, ils sont reliés avec le cordon ombilical à la télévision. Donc on leur demande de s'éloigner de ça pour faire travailler un petit peu leur imaginaire. Ensuite, nous, sur scène, en fonction des situations que l'on vit, que vivent nos personnages, on peut faire des clins d'œil à ce qu'on entend 1000 fois à la radio ou 1000 fois à la télé, mais ce sera vraiment un clin d'œil. C'est pas un spectacle sociétal ou polémique, on s'en fout un peu. On laisse la place à d'autres pour faire ça. Est-ce que vous pensez alors que vous apportez quelque chose de nouveau au public par rapport à cela, justement, parce que vous essayez aussi de vous différencier de tout ce qu'on entend tous les jours à la radio, à la télé. Que pensez-vous apporter au public? On rapporte rien. Ce qu'on rapporte, c'est que tout le monde peut venir voir notre spectacle. Il y a pas de, c'est pas segmenté, c'est pas communautaire, c'est pas politique, c'est pas. Il faut pas avoir un niveau intellectuel trop haut, quel que soit l'âge. Voilà, nous c'est un humour tout public, vraiment, au sens le plus large, c'est spectre large. Donc en ce sens, on réunit tout le monde. Mais on apporte, enfin rien de plus. Voilà, on apporte la bonne humeur, on apporte l'humour. Moi, je dirais quand même, on apporte l'évasion et on fait, selon les soirs, même les trois quarts du temps, on fait basculer un peu les gens en arrière. Ils reviennent avec leur imaginaire d'enfant, en fait. Parce qu'ils nous voient nous amuser, nous, sur scène. Un coup, on fait des cow-boys, des indiens, des chevaliers, des extraterrestres, etc. Comme quand on était petit, qu'on s'amusait dans la cour de récréation. Mais on n'a pas d'objets, on n'a pas d'accessoires, on n'a pas de décor. Et eux, ils basculent quand même dans l'univers qu'on est en train de créer. Donc, ils font ce travail-là et eux aussi ont joué à un moment donné à ces jeux-là lorsqu'ils étaient petits. Et ça fait miroir avec leur enfance. Il y a une âme d'enfant dans ce spectacle. Et si on apporte quelque chose, c'est ça. On la fait ressurgir à un moment donné. Vous êtes tous les deux sur scène. Est-ce que vous êtes alors, je vais peut-être. Est-ce qu'il y en a un qui propulse l'autre, ou est-ce que vous êtes tous les deux sur un même équilibre, hein, je dirais. Est-ce que voilà, il y en a un est-ce qu'il y a un maître parmi les deux? Dans les personnages, oui. Dans les personnages, moi je joue le maître, il joue l'élève pour simplifier. Mais je ne sais pas si c'était ça la question. Mais ça, c'est déjà des personnages. En fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a les personnages qui font le fil conducteur dont on parlait tout à l'heure, qui sont Marco et Ducci. Et après, il y a tous les personnages des improvisations issues des thèmes. Et là, il n'y a plus de hiérarchie parce que il peut très bien faire un général, peut très bien faire Napoléon et moi un hussard. Ça peut changer. Bon, c'est vrai on retrouve quand même les mêmes énergies. Mais ça, ce dont vous parlez, c'est quand on le retrouve dans nos personnages, je dirais, qui tissent le fil conducteur, qui viennent présenter le spectacle. Et qui n'est pas, ça, c'est pas improvisé. Ça, c'est la partie fixe du spectacle. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose, Didier? Non, tout va bien, je me sens bien. Il a tout dit, il a fait un résumé parfait. Alors, merci à tous les deux. Et puis, à tout à l'heure, alors, pour votre spectacle. Merci, bien sûr.